Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 16 au 22 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 4 de denier, le 10 de denier, l'étoile, le cavalier de denier, le 5 de denier et le 5 de bâton. Ok, beaucoup de denier, 4 cartes en denier quand même. Une semaine qui est vraiment dans votre élément, dans l'élémentaire. Des énergies lentes cette semaine pour vous, peut-être probablement plus axées sur le matériel, le travail, vos finances. Il y a vraisemblablement, bon, on est aussi dans une période évidemment qui facilite pas les choses, il y a vraisemblablement quelque chose qui vous tiraille, qui vous fait un peu peur au niveau de votre sécurité, de votre stabilité, alors financière, mais pas que. Mais pas que. D'être. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 4 de denier où vous vous accrochez justement à ce que vous avez, vous vous accrochez alors à vos valeurs, à ce que vous avez en travail, en argent, etc. Mais vous vous accrochez également à vos valeurs, à comment vous percevez le monde, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses, tout ce que vous connaissez, tout ce qui vous stabilise. On est dans le 4, donc le 4 c'est vraiment la stabilité, les quatre pieds d'une table, les quatre murs d'une maison, d'accord. Vous vous accrochez à votre zone de confort, à tout ce qui vous sécurise, à vos acquis également. Vous vous accrochez à ça. Et ce que vous voulez par-dessus tout cette semaine, c'est vraiment la sécurité. La sécurité, le confort. Avec le 10 de denier, on est dans un aboutissement où on a mis des efforts, on a développé des choses, on a travaillé, on a investi, que ce soit du temps, de l'argent, de l'énergie. Et puis on s'est bâti vraiment un environnement qui est on ne peut plus sécurisant. Ça ne veut pas forcément dire un environnement dans lequel on est riche comme Crésus, mais on a tout ce qu'il nous faut et on est bien. On est bien. Tous les repères qu'on a posés en place, les repères, on les connaît bien. C'est également le 10 de denier. Là, cette femme, elle est toute seule, mais il y a des cartes sur lesquelles le 10 de denier est représenté par toute une famille. Il y a le père, la mère, les enfants, le chien, etc. Donc il y a cette notion d'avoir un socle, un environnement que vous partagez avec ceux que vous aimez et qui est vraiment très sécure et très nourrissant à la fois pour vous et puis pour votre environnement où chacun se serre les coudes, chacun apporte une part de ressources et de sécurité et de confort dans cet environnement qu'on partage tous ensemble. Et ça, c'est ce que vous voulez profondément. Alors, vous le voulez profondément parce que vous êtes dans cette énergie-là actuellement d'étoile. L'étoile nous parle de guérison. Là, je sens vraiment que c'est surtout une guérison et une guérison par rapport à quoi? Par rapport à ce 5 de denier que vous avez en challenge cette semaine. C'est la peur de manquer. D'accord. Le 5 de denier, c'est vraiment à la fois la peur de manquer matériellement, d'accord, d'être dans le besoin, de ne pas avoir suffisamment, on a peur d'avoir faim, d'avoir froid, d'être à la rue, c'est bon, là c'est la caricature, mais vous voyez, c'est une énergie comme ça. Donc vous êtes dans une anxiété de ne pas avoir assez, de ne pas être dans un environnement sécurisant. C'est bien pour ça que vous vous accrochez, d'accord. Et évidemment, on est dans une période qui peut chambouler beaucoup de choses au niveau financier, au niveau du travail. Vous travaillez peut-être moins, vous n'avez pas votre salaire en entier, si vous êtes commerçant ou à votre compte, évidemment ça peut être compliqué parce que les affaires ne marchent pas comme elles marchaient d'habitude. On est de toute façon tous touchés par ça et évidemment que ça réveille des peurs, mais en même temps c'est également une opportunité
avec cette étoile, alors je le dis pour vous, mais c'est à plus large échelle, hein, pour tout le monde, c'est également, on est dans une période de transformation où effectivement on ne peut pas faire les choses comme on les faisait jusqu'à présent. Donc essayez de s'accrocher à tout prix, alors à conserver ce qu'on a déjà dans la mesure où c'est faisable. Ok, mais s'accrocher par exemple à des façons de faire, à des valeurs qu'on avait jusqu'à présent et qui tournaient bien, mais qui ne peuvent plus fonctionner maintenant compte tenu de la situation économique, confinement, etc. Là pour le coup, on se fait du mal et c'est très anxiogène parce qu'effectivement, on cherche une solution avec des bases anciennes qui ne peuvent pas fonctionner dans un nouveau modèle. Donc il s'agit pour se sortir de cette angoisse, de cette peur de manquer, de ne pas y arriver, il s'agit de nettoyer les angoisses qu'on peut avoir de façon à laisser émerger d'autres solutions, de la créativité, de l'adaptation. Aujourd'hui, on parle que du télétravail partout parce qu'avec le confinement, ça a été imposé et ça se développe, mais c'est quelque chose qui existait déjà avant le confinement, Covid, etc. Et c'est quelque chose qui va très certainement se déployer beaucoup plus, même post-Covid, d'accord. Internet, ça fait déjà un moment que ça a pris un essor considérable et qu'il y a de plus en plus de choses qui se font par le biais d'Internet qui, il y a 5 ans encore, et 5 ans c'est vraiment pas si loin, n'était absolument pas à cette échelle-là. Donc il y a une espèce de mouvance là qui se fait dans la matière depuis un moment qui fait que si on cherche absolument à être accroché à l'ancienne façon de faire, ça peut être encore plus anxiogène parce qu'on est dans une période qui demande de l'adaptation. Vous avez 2 5 dans votre tirage, 5 de denier et 5 de bâton en résultat. Le 5, c'est justement cet état charnière qui nous met en crise. On emploie souvent le mot crise pour qualifier les 5, mais c'est de la crise parce que c'est pas forcément mauvais, mais c'est un passage avec le 5, on passe d'un état à un autre. Et forcément, euh, voyez l'image d'une charnière, parce que c'est vraiment ça, voyez l'image d'une charnière qui n'a pas bougé depuis longtemps. On fonctionnait toujours sur un même schéma, d'accord. Quand tout à coup on commence à pousser la porte et à actionner cette charnière, elle peut être coincée, ça peut être un peu grippé, ça peut couiner, ça peut forcer, d'accord. C'est de cet inconfort-là qu'on parle avec les 5. Mais c'est pas nécessairement mauvais, parce que ça veut dire qu'une fois qu'on a dépassé ce cap-là, qui représente quand même une forme d'inconfort quand on est dedans, après il y a d'autres portes qui s'ouvrent et on passe à autre chose, à une autre façon de faire. Et vous le sentez très certainement les vierges cette semaine, puisque vous êtes dans cette énergie de l'étoile qui parle de guérison, qui parle de fluidification, d'harmonisation, de purifier, de nettoyer tout ce qui vous sert plus, tout ce qui vous entrave, que ça soit dans le monde matériel, mais que ça soit surtout et avant tout, j'ai envie de dire, en vous, d'accord. Cette étoile, elle vous dit aussi, n'ayez pas peur, vous êtes guidé, vous êtes protégé, d'accord. Donc même s'il y a des choses qui peuvent être un peu compliquées et un peu conflictuelles, puisqu'en résultat, vous avez ce 5 de bâton qui parle de conflits, de pas être, ça peut être un conflit intérieur, hein, tout simplement, d'avoir différentes envies, de pas savoir exactement par quel bout les prendre, et puis des envies qui s'entrechoquent, et l'ancienne envie, par exemple, de faire comme je faisais jusqu'à présent, et puis une nouvelle envie, parce que vous êtes en train de nettoyer des choses, de purifier des choses, de revenir vraiment à qui vous êtes vraiment, à ce qui vous anime profondément. Ce bonheur, cette harmonie, cette sécurité, ce confort que vous appelez de vos voeux cette semaine, au fond de vous, vous devez sentir qu'il ne passe pas nécessairement par comment vous faisiez jusqu'à présent. Donc vous pouvez vous sentir tiraillé parce que d'un côté, il y a le connu. Bah oui, mais jusqu'à présent, je faisais comme ça, comme ça, comme ça, et du coup, je sais faire. Donc j'ai bien envie de continuer. Ok. Et puis de l'autre, il y a la sensation que oui, mais je pourrais faire autrement parce que je sens que ça pourrait m'amener plus
En revanche, là, c'est peut-être un pari, un coup de poker. Je me sens moins assurée parce que c'est pas dans ma façon de faire et c'est pas dans ce que je connais, c'est pas dans ma zone de confort. Du coup, ça fout la trouille, ok? Et j'ai peur de me rater et j'ai peur de, au bout du compte, de manquer, d'accord? Avec ce 5 de denier en challenge, ça peut nous parler de manque émotionnel aussi, bien qu'on soit dans les deniers, dans la terre, dans la valeur. Cette carte, elle peut parler d'un sentiment d'être abandonné, d'être rejeté, d'être délaissé, d'accord? Euh, l'un va avec l'autre en fait. Quand on est en train de changer, de passer d'un état à un autre, ce qui visiblement est votre cas cette semaine, on laisse forcément des choses et des gens derrière soi. Ça ne veut pas dire couper radicalement des ponts, etc. Mais vous savez, des fois dans les relations, si je parle plus de l'émotionnel, dans les relations, il y a des gens avec qui on était très proches, on partageait beaucoup de choses. Pareil, ça nous sécurisait, il y avait quelque chose de bien calé, on les voyait régulièrement, une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines, bref. Et puis avec le temps, c'est pas qu'on s'est embrouillé, c'est pas qu'on s'aime plus, mais en revenant vraiment à soi-même et puis en voulant développer un environnement qui nous nourrit vraiment et qui nous sécurise vraiment, on se rend compte que les personnes avec lesquelles on interagissait hier, ben, on y est plus attaché par habitude qu'autre chose. Et finalement, ça nous nourrit de moins en moins. Et le lien peut se distendre un peu, et puis au lieu de se voir une fois toutes les semaines, on a moins envie, on va se voir une fois toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, et puis on ne s'est pas vu pendant un mois. Et vous voyez ce que je veux dire? Et il peut y avoir un avant et un après comme ça, mais quand on est au milieu, on peut aussi avoir cette sensation d'être rejeté, abandonné, d'avoir peur d'être en manque émotionnel. Parce que est-ce que ces personnes vont m'en vouloir ou est-ce qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui prennent de la distance aussi de la même façon avec vous? Ok? Mais si c'est le cas, de toute façon, j'ai pas le sentiment que que ça soit au fond contre votre volonté. Si les choses se font comme ça peut vous déstabiliser un peu, mais au fond, finalement, ça vous permet aussi de vous recadrer sur qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment construire et avec qui vous voulez vraiment le construire, pour que ça soit vraiment harmonieux comme vous en avez envie. Quoi qu'il en soit, parce que ça peut s'exprimer de différentes façons, d'accord? Je vous rappelle que c'est un tirage général, alors évidemment ça ne peut pas parler à chaque situation précise de chaque vierge qui va écouter, mais n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, hein, je suis toujours ravie de vous lire. Quelle que soit votre situation, ce qui va vous porter le plus cette semaine, c'est d'être dans cette énergie de cavalier de denier, c'est-à-dire de travailler ou de poser des actions, mais d'y aller lentement, d'une façon assurée. C'est le cavalier de denier, c'est une énergie qui est extrêmement fiable, fidèle, loyale. Schématiquement, c'est l'employé modèle. D'accord? C'est un pas après l'autre. Là où le cavalier de denier est passé, on sait que ce qui a été fait est forcément bien fait, il n'y a pas à y revenir, c'est justement hyper stable, hyper sécurisant, hyper bien calé, le socle est vraiment posé, hein. On ne fait pas dans l'à peu près avec du cavalier de denier. En revanche, on va pas vite. Et cette semaine, les énergies sont vraiment lentes pour vous parce que vous avez quand même 4 cartes de denier sur 6. Ok? Mais c'est un rythme qui vous va bien. S'il y avait trop d'effervescence, vous n'auriez pas le temps non plus d'intégrer cette guérison, cette harmonie, Vous voyez cette eau là qui coule. Prenez le temps cette semaine de nettoyer émotionnellement vos peurs, vos insécurités. Ok? Parce qu'il y a de l'insécurité qui s'agite là en toile de fond pour vous. L'insécurité, elle peut être réelle, hein, alors, que je replace les choses dans le contexte. Un sentiment d'insécurité, ça reste un sentiment. Après, par quoi est généré ce sentiment d'insécurité? Là, j'allais dire, ça peut être réel
certains ont peut-être de grosses difficultés effectivement dans le travail, les finances. Donc concrètement, il y a des choses qui peuvent titiller facilement le sentiment d'insécurité. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a des difficultés réelles que tout le monde va forcément se sentir en insécurité. Il y a des personnes qui vont prendre ça effectivement comme un challenge. Ça va pas les amuser, ça va être inconfortable, mais ça va pas pour autant les insécuriser. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, bon, c'est la crise, j'ai perdu mon boulot, ou je suis payé qu'à moitié, il faut absolument que ça change, mais ça va les booster, et puis ils vont devenir très créatifs et très inventifs pour trouver une autre façon de générer des ressources, de recréer un environnement confortable pour eux. Donc c'est pas nécessairement les difficultés extérieures qui sont obligatoirement, qui donnent obligatoirement en résultat un sentiment d'insécurité. Vous comprenez ce que je veux dire? Le pendant est aussi vrai, c'est-à-dire qu'on peut avoir un sentiment d'insécurité sans pour autant avoir réellement des difficultés financières. Mais si vous regardez trop la télé, trop les médias, les infos, etc., vous ne pouvez pas allumer une chaîne sans qu'on vous dise c'est la cata de tous les côtés. Or, dans le monde, il se passe plein de choses et effectivement, il se passe des choses difficiles en ce moment, mais, euh, mais il se passe tout le temps des choses difficiles quelque part sur la planète. Et en même temps, il se passe aussi plein d'ouvertures, plein de belles choses, des trucs qui se métamorphosent, qui se réinventent, des gens qui se serrent les coudes, il y a plein de belles choses à chaque seconde de chaque jour sur Terre. Donc le sentiment d'insécurité, il n'est pas nécessairement lié à des causes extérieures. C'est d'abord en vous. Ok? Donc prenez le temps cette semaine et faites ce travail également lentement mais sûrement. N'hésitez pas d'ailleurs à vous faire aider si vous en avez, si vous en ressentez le besoin. Mais il y a un nettoyage que vous êtes en train d'opérer pour tranquillement nettoyer, fluidifier, laver tout ce qui vous a causé de l'insécurité par le passé, qui vient éventuellement se réveiller encore maintenant dans le présent, de façon à vous délester de ça, parce que ça c'est une énergie qui vous tire vers le bas et qui vous aide pas. Cette carte du 5 de denier, elle nous dit toujours une chose, c'est que quand bien même je suis dans la mouise, d'accord, il y a toujours une lumière quelque part. Il y a toujours une porte à laquelle je peux frapper. Un des messages du 5 de denier, c'est tu n'es pas tout seul. Tu peux te croire tout seul, mais tu n'es pas tout seul. Tu peux te croire complètement démuni, mais tu n'es pas complètement démuni. Ce que demande le 5 de denier, c'est qu'on aille frapper à une porte, c'est qu'on aille demander de l'aide. Effectivement, si on reste tout seul dans son coin, avec son chagrin sur le cœur, avec son impression qu'on n'est pas aimé, qu'on est délaissé ou qu'on ne va pas s'en sortir, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et le 5 de denier nous dit toujours, mais bouge, dis à des gens de ton entourage, à des personnes qui peuvent t'aider, décroche ton téléphone, dis que tu as un souci, dis que tu as besoin d'aide, demande de l'aide. Et là, tu recevras. Donc ça peut aussi être dans votre défi cette semaine, de ne pas oser vous tourner vers quelqu'un pour dire bah, je me sens pas bien émotionnellement, ou j'aurais besoin d'un coup de pouce financier, ou d'un coup de pouce dans mes activités, bref. Donc à bon entendeur, c'est un petit message pour certains. Si vous sentez que vous avez un peu de la difficulté et que oui, il y aurait bien une personne qui pourrait vous aider, mais vous n'osez pas décrocher votre téléphone, et ben faites-le. Ok? Prenez votre temps, faites les choses, on ne vous demande pas de leur demander la lune non plus à ces gens-là, mais ne restez pas tout seul dans votre coin. Ok? Et puis tout ce que vous allez pouvoir poser en action, autant en travail personnel que dans votre environnement concret cette semaine, pour avancer, et pour avancer vers ce qui vous stabilise, vers ce qui vous sécurise. Il y a une notion de bâtir quelque chose. Vous voyez, on a un château là derrière. Voilà. Même si les choses avancent lentement, elles avancent cette semaine. D'accord?
Donc soyez confiants et une fois encore, je vous dis, l'étoile, elle vous délivre le message que vous êtes guidé, vous êtes protégé, donc vous en faites pas. En résultat, je vous en parlais, ça vous tiraille quand même. Il peut y avoir, ça peut être des rivalités intérieures, ça peut être des rivalités aussi avec l'extérieur, avec des personnes de l'entourage. Elle n'est pas méchante, cette 5 de bâton. Elle dit qu'on n'a pas forcément les mêmes envies. Ça ne veut pas dire qu'on s'envoie des assiettes à la figure, d'accord? Donc oui, ça tiraille un peu, mais c'est ok. Je vous le disais, vous êtes dans une énergie de 5 là, où ça grippe un peu, c'est un peu inconfortable, parce que vous passez d'un ancien état où vous êtes accroché à un nouvel état que vous attendez, vous appelez, d'accord? Donc c'est pas un truc qu'on vous force à faire. Vous avez aussi envie que ça change. Donc c'est normal qu'il y ait un peu ce tiraillement. Ce qu'il y a de bien avec le 5 de bâton, c'est que s'il y a un peu de rivalité, de compétition avec l'extérieur, c'est une carte qui peut être très stimulante. Le fait que tout le monde ne soit pas d'accord, que tout le monde n'ait pas forcément la même envie ou n'avance pas forcément à la même vitesse, il y a quelque chose de stimulant dans cette carte qui peut vous faire justement bouger et réveiller un petit peu, réveiller le lion un petit peu en vous là, de dire ah, il n'y a pas moyen, si lui, elle arrive à faire les choses comme ça, et ben moi aussi je vais le faire. Ok. Bon là, je viens de perdre mon focus. Voilà, je vais lui remontrer la carte et puis la reposer s'il veut bien. Non, bon, je suis désolée, mais je crois que vous avez eu le temps de voir les autres cartes. S'il veut bien s'y remettre, voilà. Alors, en conseil, on vous parle de sensibilité avec Tara la Blanche qui vous dit « Vous devenez de plus en plus sensible ». Évitez le contact avec les gens, les situations, les milieux agressants ainsi que les produits chimiques. Alors bon, les produits chimiques c'est entre guillemets, mais effectivement, évitez-les aussi. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants. Pour moi, ça fait écho à ce que je vous expliquais tout à l'heure, que ce sentiment de ne pas être bien, d'être rejeté, abandonné ou d'être en manque miséreux, d'avoir peur de manquer, de ne pas y arriver, c'est un sentiment et c'est indépendant aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Alors, s'il y a des choses effectivement qui sont toxiques dans votre environnement et que vous avez une sensibilité plutôt à fleur de peau cette semaine parce que vous êtes en plein nettoyage, évidemment, prenez du retrait. D'accord? De manière à guérir ce qui a besoin de l'être en vous, c'est pas la peine de rajouter de l'huile sur le feu. Mais ça part vraiment de votre sensibilité à vous. À partir du moment où vous avez guéri votre sensibilité à vous, bon après il ne s'agit pas de retourner de gaieté de cœur, vous frotter à des milieux ou des personnes agressives ou agressantes, juste pour sentir si vous êtes désensibilisé. Voilà, après si vous avez envie de faire le test, faites-le, mais bon, c'est pas le propos. Mais tant que vous êtes en train de guérir, de nettoyer et que vous avez cette sensibilité en vous, évidemment, c'est pas la peine d'aller vous frotter à des situations ou à des personnes qui vous poussent dans vos retranchements et qui vous font vous sentir comme ça. Au contraire, prenez un peu de recul et puis vous avancez lentement mais sûrement dans ce qui vous tient à cœur, dans ce qui vous sécurise pour bâtir, rebâtir, consolider l'environnement vraiment stable dont vous avez besoin et envie. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.